Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la semaine du monde rural virtuel. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de machinisme agricole et particulièrement de ce qui fait le quotidien des agriculteurs. Un objet qui est vraiment devenu la base, l'outil principal des agriculteurs, c'est le tracteur. Si depuis que vous êtes tout petit, vous avez rêvé de voir à quoi ressemble l'intérieur d'un tracteur, c'est le moment, suivez-moi. Pour commencer, il faut savoir que une des utilités d'un tracteur, c'est tirer une remorque. Alors pour tirer une remorque, on peut avoir un crochet qui vient ici, mais on a aussi besoin d'autre chose. On a besoin d'éclairage, donc ici c'est une prise électrique comme sur votre voiture. On a besoin de freins, donc ici on a un frein, c'est des freins hydrauliques, mais on verra tantôt qu'il y a aussi des freins à air qui existent, c'est maintenant plus fiable. Et alors une espèce de prise là qui sort, c'est à quoi? Ça c'est une prise de force, donc ça tourne en fait et on vient brancher une machine dessus et ça permet d'activer la machine pour un tas de travaux. On montrera des exemples tantôt. Et c'est un peu la même chose que ces prises ici, sauf qu'ici c'est de l'huile, donc il y en a une qui souffle de l'huile et l'autre qui l'aspire. Et ça permet aussi, parce que la machine ait une fonction ou une autre. Alors les deux bras, donc c'est ce qu'on voit ici. Normalement il y en a un troisième aussi qui vient, mais qui n'est pas actionné, il sert juste à retenir une machine. C'est juste pour soulever les machines et on peut régler la profondeur avec les manettes qui sont à l'intérieur pour travailler plus ou moins profondément le sol. On est ici dans la cabine. Est-ce que tu peux nous en dire plus, peut-être en commençant d'abord par les pédales, comment ça se passe? Alors pour les pédales, c'est un peu comme une voiture. On a un embrayage à gauche, on a des freins et un accélérateur. Alors la différence avec les voitures, c'est que les freins on en a deux, un pour la gauche, un pour la droite, et ça permet par exemple d'aider à tourner quand les roues avant ne suffisent plus. Pour l'accélérateur aussi, on en a un ici au pied, et on en a également un ici, à côté du volant, ce qui permet de fixer une puissance constante sans avoir besoin de son pied. Et au niveau des manettes, là, j'imagine que ce sont les vitesses. Comment ça se fait qu'on a deux manettes? Alors en fait, sur un tracteur, c'est pas comme sur une voiture, on a les vitesses, mais on a aussi les gammes. Et en fait, ça permet d'avoir une vitesse plus constante, parce qu'on a besoin d'une vitesse très constante quand on fait un travail, par exemple, du sol. On va par exemple vouloir 5 ou 6 km/h, et donc il faut beaucoup plus de vitesse pour pouvoir avoir des vitesses fixes. Et donc pour ça, ici j'ai 4 vitesses à droite et 3 gammes à gauche. Ça me permet en fait de doubler mes vitesses, donc je peux être ici en première, ou je peux être en deuxième, quatrième. Et donc en fait 2 fois 4, ça fait 8 vitesses au total. Et là vous voyez qu'il y a la marche arrière aussi, c'est ça la troisième gamme. Ce qui me permet de rouler en marche arrière en quatrième. Alors toutes les autres manettes, c'est pour faire ce qu'on a vu derrière. C'est-à-dire que il y avait la prise de force, là, celle qui tournait au milieu. C'est la petite manette jaune ici. Vous verrez que sur les nouveaux tracteurs, elle est toujours jaune, mais elle a un peu changé de forme. Alors pour le relevage, c'est cette manette-ci. Et enfin pour les prises d'huile, c'est la manette qu'on trouve ici et on peut l'activer dans les deux sens si on veut pousser ou tirer l'huile. Alors maintenant que vous avez vu comment ça fonctionne sur un tracteur des années 70, je vous propose d'aller voir à quoi ça ressemble dans les tracteurs que vous croisez tous les jours sur la route et dans les champs. On y va ? Ok, donc comme vous pouvez le voir, la principale différence entre les deux tracteurs qu'on a ici, à part l'âge, c'est aussi la taille. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des tracteurs beaucoup plus grands qu'il y a 50 ans? C'est en fait parce que le métier d'agriculteur est assez difficile et les rendements financiers sont plus faibles à l'hectare qu'avant. Et donc les gens ont besoin de plus d'hectares pour arriver à tenir le coup. Et donc les plus grosses fermes deviennent de plus en plus grosses et les plus petites arrêtent.
C'est pour ça qu'on perd environ 100 fermes par an en Belgique et on est passé de 80% de la population qui travaille dans les fermes à 1% dans les 100 dernières années. Alors pour le reste, ça ne change pas grand-chose de l'autre. Vous voyez qu'il y a une planteuse à pommes de terre qui est attachée, donc on va pouvoir voir directement l'application de ce dont on parlait tantôt. On a toujours, comme sur l'autre, des bras de relevage pour lever les machines. On a la prise de force là, qui tournait, ici elle est branchée. Et ici elle permet à faire tourner des pièces mécaniques ici en dessous qui vont casser les mottes de terre pour avoir une terre plus fine pour les pommes de terre après. Alors ensuite les prises d'huile, moi j'en avais deux. Ici on voit qu'il y en a une paire, ici il y a 3 paires. Ici elles vont servir par exemple à descendre les dents ici, pour travailler plus ou moins profondément. Ensuite on a toujours une prise électrique. Les freins, ici vous voyez les freins à air dont je vous parlais tantôt. On peut voir ici qu'à l'avant aussi on a plus ou moins la même chose qu'à l'arrière, donc relevage, prise hydraulique, ici on a 2 paires, prise électrique. Et alors vous voyez qu'ici on peut lever ou baisser le relevage manuellement à l'extérieur du tracteur. On peut aussi faire ça à l'arrière. On va voir en cabine. Niveau confort, clairement ça a changé. On a un bon petit siège passager, des bonnes suspensions au siège. On a un frigo, ça peut toujours servir. Alors ici on voit qu'on a installé plein d'écrans. La plupart des écrans sont spécifiques à des machines. Donc ici tout ça c'est pour la planteuse, pour l'engrais, etc. On a un écran pour des caméras. Et enfin on a l'écran pour tout ce qui est GPS. Alors déjà on peut voir que niveau des prises hydrauliques, là on se souvient j'avais une manette ici en bas. Ici je les ai toutes au bout de mes doigts. C'est assez pratique, c'est beaucoup plus ergonomique. La prise de force qui était ici entre mes jambes qu'il fallait tirer, ici c'est toujours jaune, c'est un petit bouton là. Et alors ce qui est assez agréable c'est que tout est modulable. Donc par exemple je peux décider que pour lever la machine avant j'utilise cette manette là, mais je peux aussi décider de l'utiliser avec le joystick ici. Et on peut tout régler comme ça. Vous voyez qu'il y a des petits numéros partout. Donc ici il y a 1, 2, 3, 4, je pense que ça va jusque 9 ici. Ça c'est des commandes qu'on peut présélectionner. Et donc je peux dire par exemple, quand j'appuie sur 1, il lève la machine, il roule encore 3 mètres, le temps que la machine derrière arrive. Et puis il lève la machine arrière et il l'arrête. Et donc j'enregistre ça et à chaque fois que j'appuierai sur 1, il enchaînera toutes ces choses là. Et ça facilite le travail de ne pas avoir plein de choses à faire en même temps. Ok, alors ici on voit qu'on peut tout régler sur l'écran. Donc on peut régler le débit des prises d'huile indépendamment et tout. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici on a le GPS. Et donc je peux enregistrer une ligne, dire voilà, ici c'est un point A, là c'est un point B dans mon champ. Et puis je lui demande de tracer des lignes parallèles et de suivre tout seul des lignes parallèles. Et donc ici j'ai tout accès, c'est un peu comme dans les nouvelles voitures, on peut brancher son téléphone, on peut un peu faire tout ce qu'on veut. La boîte de vitesse c'est un peu différent aussi. Sur l'autre on était sur une boîte de vitesse manuelle, on en fait encore des semblables pour l'instant. Mais sur celui-ci on est sur une boîte de vitesse vario, donc c'est assez agréable. On peut la programmer de la manière qu'on veut pour diriger la vitesse soit avec le pied, avec l'accélérateur, soit à la main ici, on peut un peu choisir. Donc c'est vraiment très modulable. Vous allez peut-être penser que les agriculteurs sont devenus des fans de technologie. Il reste quand même des bons bricoleurs. Comme vous pouvez le voir ici. Ici pour diviser les quantités d'engrais par 2. Donc ça aussi un attrait écologique. On a fabriqué de nous-mêmes cette pièce ici que vous voyez et qui va en fait venir mettre l'engrais juste à côté du plant de pommes de terre. Donc il y a une dent qui va ouvrir, l'engrais va sortir par là et ça permet de le mettre juste au bon endroit pour devoir en mettre point. Et donc l'engrais est soufflé par ces tuyaux et il vient de la cuve là-bas à l'avant du tracteur. Voilà, j'espère que cette première petite vidéo vous a plu et on espère que les suivantes seront aussi intéressantes.